Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Alors cette vidéo, je voulais la faire pour un petit peu plus tard, mais comme l'été s'est introduit assez brutalement ces derniers jours, je vous la fais pour ce dimanche 31 mai, ce jour de fête des mères, voilà. Voilà, donc je vais vous parler de mes parfums d'été. Donc, j'ai distingue en 3 grandes catégories: fruits tropicaux, les agrumés très frais et les parfums ambiance plage, crème solaire. Voilà. Voilà pour résumer brièvement ma vidéo. Si ce sujet vous intéresse, restez avec moi. Je tourne cette vidéo parfumée avec le Power of You de chez Armani. Voilà, et puis dites-moi donc ce que vous portez. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Swazik et on attaque tout de suite cette vidéo avec le hibiscus de chez Zara. Voilà. Ouais, alors, bon, ouais, il sent fortement l'alcool, je pense, ça fait un peu trop longtemps que je le laisse. Il sent fortement l'alcool au sprayage, voilà, c'est vraiment une ambiance cocktail de fruits tropicaux. Cocktail sucré de fruits tropicaux, voilà. Je compare des fois à un oasis fruits tropicaux. C'est, ouais, ambiance, ouais, voilà. C'est du fruit tropical, c'est pas prise de tête. C'est assez sucré, voilà. C'est assez sucré, mais pas non plus hyper sucré, parce que ça se porte plutôt en été, voilà. Ouais, bon. On va nous parler d'un parfum lancé en 2022 pour femmes. Ouais. Et au niveau des notes, on va nous parler de fruits de la passion, de mangue, voilà, on sent bien tout ça. De tangerine, d'orange amer, qui vont ramener peut-être ça d'un côté plus juteux, plus frais. D'orchidée, de pivoine, de vanille et d'ambre. Ouais. Voilà, bon, c'est un joli petit cocktail de fruits tropicaux, joli petit cocktail mangue passion, pas prise de tête, voilà. Bien fun, comme on aime porter en été. Voilà. Voilà pour cet hibiscus de chez Zara. Alors, on reste avec les fruits tropicaux, avec le mango jugoso de chez Paris Corner que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Là, on est sur une mangue bien juteuse. On sera sur quelque chose de un peu plus frais que... Ouais, si, c'est quand même relativement frais quand même, mais peut-être encore plus fruité, plus fraîche. Il y aura un petit côté un petit peu peau de pêche là, à celle-là. Ouais. Elle sera peut-être moins, comment dire, plus juteuse, moins sucrée que que l'hibiscus de chez Zara. Voilà. On va nous parler d'une fragrance unisexe, ouais, lancée en 2020. Ouais. Voilà. Bon. Et au niveau des notes, on va nous parler, voilà, de mangue, d'orange sanguine, de pamplemousse, ouais, de melon. Ouais. J'aime pas trop le melon, mais là, il me dérange pas plus que ça. D'ananas, ouais. Moi, j'ai plutôt la sensation de sentir de la goyave, ouais. Du sucre, de la pêche, ouais, ça, voilà. Je vous avais parlé de pot de pêche. La pêche, il la met assez loin dans la liste. Moi, je la sens bien, cette pêche. De musc, de cassis et de violette, voilà. Ouais. Donc, on est sur quelque chose peut-être moins rond que l'hibiscus de chez Zara, peut-être, ouais, peut-être plus juteux, peut-être un peu plus acide. Ouais, ouais.
peut-être, on a plus l'acidité des agrumes, voilà. Plus d'acidité, ce qui amène vers quelque chose de plus frais. Voilà. Voilà pour ce mango jugoso de chez Paris Corner. Alors, ambiance ultra fraîche, le pinaché de chez French Avenue. Là, bah, en ce moment, c'est avec ça que je vais travailler ces jours-ci. Ouais. C'est bon, là, vous voulez quelque chose qui sent le frais, là, vous l'avez. Ça, ouais. Ça sent les agrumes, ça sent le frais. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, l'été, je fais un peu ma cure d'agrumes niveau parfum. Il n'y a pas d'été sans parfum aux agrumes. Et là, bon, voilà, j'avais acheté, bah, l'année dernière, je n'avais pas encore trop l'occasion, pas trouvé de service pour les décantes et les échantillons en parfumerie moyenne-orientale. Bon, j'avais acheté à l'aveugle, il y a des choses que j'ai pas aimées, et ça, par contre, là, je regrette vraiment pas de me l'être acheté. J'aurais testé avant, j'y serais allée. J'ai acheté à l'aveugle, bon, je suis contente. Mais je suis contente de l'avoir, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ah là 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 là. Ouais, ça sent les agrumes, ça sent le frais. Ouais. J'adore porter ça de ce temps-là. Ouais. Ouais, c'est agrumé, c'est frais. Wow. Bon, on va nous parler d'un fruité aromatique pour femmes. Ouais. Ouais, on lui met pour femme. Bon, pour moi, il est parfaitement unisexe. Lancé en 2024. Ouais. Au niveau des notes, on va nous parler de pamplemousse. Ouais. Ouais. Un bon gros jus de pamplemousse. D'orange et de menthe, ouais. Une touche de menthe bien rafraîchissante, d'ambroxan, de musc et de cassis. Ouais. Du pamplemousse, de la menthe, tout pour vrai. Ça sent le frais et bon, bah, pour un parfum frais, bah, je trouve il a une tenue tout à fait honnête. Voilà. Voilà pour ce pinaché de French Avenue. Alors, pour ce qui est de l'ambiance crème solaire, moi, mon chouchou, c'est le plein soleil de chez Yves Rocher. Bon, j'ai paumé le capuchon, comme d'hab, comme pour beaucoup de parfums. Voilà, Alors, il sera pas forcément dans le même mood que la plupart des parfums. Il n'y a pas de tiare, on n'est pas sur le côté monoï. Euh, mais ouais, je sais pas. Moi, je l'aime bien. C'est mon petit crémeux solaire qui m'accompagne depuis plusieurs étés. Et bon, au départ, j'avais pris un tout petit flacon de 30 millilitres et j'ai racheté un grand flacon parce que ouais, il, il est un peu différent des autres. Il est un peu différent des autres parfums type solaire. Et bon, moi après, je suis un peu compliquée sur ce type de parfum. J'ai tendance à trouver qu'ils ont un peu. Il y a 36 000 parfums sur le marché qui se ressemblent tous un petit peu les uns les autres, un qui sent un petit peu plus saturé que l'autre, un qui sent un petit peu plus silant que l'autre. Bon, j'ai l'impression que tout est un peu dit. Et puis bon, la tiare, bon, le côté ylang, tiare, coco, si c'est trop fort, moi ça va pas. Ça m'écoeure. Bon, là, bah, je suis là. Alors, il y a la pyramide, elle est très simple. C'est de la tubéreuse, de l'ylang, du bois de santal et de la cardamome. Je dirais, on sent ces quatre éléments sont là autant l'un que l'autre.
Il n'y en a pas forcément un qui va plus s'imposer sur l'autre. La cardamome, elle est là pour apporter un petit piquant. On sent le petit côté un petit peu boisé qui apporte un peu de corps au parfum. On sent bien la tubéreuse qui donne un côté un petit peu crémeux. On sent bien l'ylang. Et ouais, je trouve que l'ylang, bah, associée à la tubéreuse, la tubéreuse associée à l'ylang, elle va donner une petite rondeur à cet ylang. Elle va le rendre moins animal que dans beaucoup d'autres parfums. Voilà. Voilà, bon, bah voilà pourquoi j'aime beaucoup ce plein soleil de chez Yves Rocher. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un parfum designer qui a rejoint ma collection il y a quelques années et qui, depuis, j'envisage plus forcément de passer un été sans lui. Bon, là, l'été dernier, j'avais racheté le flacon en entier. J'avais pris un décante à Olivia au départ et j'avais vraiment craqué sur ce parfum. Pareil, cet Olympia Solar, par rapport à d'autres parfums solaires, je trouve, il va sortir un petit peu du lot. Il va avoir un côté à la fois frais, une certaine rondeur, un côté un peu légèrement sucré. Ouais. Par exemple, il sera beaucoup plus rond qu'un terracotta de chez Guerlain, avec lequel moi j'aurais du mal. Il a beaucoup plus, ouais, il est beaucoup plus rond. Plus doux, plus rond. Alors, il est décrit comme hespéridé aromatique. Ouais. Lancé en 2022. On nous dit pas qu'il l'a créé. Bon, c'est pas grave. Et au niveau des notes, on va nous parler de notes solaires, de tiare d'ylang. Ouais, la tiare et l'ylang sont là, mais elles sont pas trop animales, quoi. Il y a quelque chose qui les arrondit. On va parler de benjoin. Je pense que c'est la fleur d'oranger aussi cette fleur d'oranger qui va adoucir un peu cet accord ylang-tiare, qui va pas le rendre trop, qui va faire que ça tourne pas sur quelque chose de trop animal. On nous parle de fleurs blanches, de peau d'orange, de mandarine et de mousse. Ouais. Peut-être ces agrumes aussi qui vont l'emmener vers quelque chose d'un petit peu plus frais, alléger un peu ce côté tiare ylang. Ce qui fait que pour moi, ça passe beaucoup mieux que par exemple un terracotta de chez Guerlain. Pour prendre un contre-exemple. Après, tant mieux pour vous si vous aimez terracotta. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que cet Olympia Solar, il est beaucoup plus... Pour moi, en tout cas, qui a du mal avec un accord ylang tiare trop fort, ça passera beaucoup mieux. Pour un peu qu'il y ait du jasmin avec, là, ça tabasse. Là, au contraire, c'est de la fleur d'oranger qui vient s'ajouter à ça. Ça adoucit un petit peu cet accord et ça passe beaucoup mieux pour moi. Voilà. Pour cet Olympia Solar de chez Rabanne. On dit plus Paco Rabanne, on dit Rabanne depuis qu'il est décédé, depuis que Paco Rabanne est décédé. Voilà. Pour la petite histoire. Voilà pour Olympia Solar. Alors, un parfum ambiance solaire de niche, c'est l'Ylang Gold, que j'aime beaucoup. Celui-là, je suis capable de le mettre en plein hiver. Ouais. Celui-là, alors, d'habitude, je ne suis pas une fanatique de l'ylang. Ça, pour ceux qui me suivent, l'ylang, il faut qu'il soit bien accompagné. Il ne faut pas qu'il soit accompagné, par exemple, avec du jasmin. Je vais trouver ça trop... que ça tabasse. Voilà. Et là, dans l'Ylang Gold, je l'aime beaucoup, cet ylang. Moi qui ne suis pas copine avec l'ylang, j'adore le parfum Ylang Gold. Bon, là, il est adouci par de la vanille.
Bon, il me semble que c'est l'édition spéciale que j'ai, moi. Mais, ouais, attends, on va se mettre sur la page édition spéciale. Ouais. Hop, hop, hop. Bon. Voilà. Donc, l'ilang, il est là, mais il est adouci par de la vanille. Donc, ça le rend beaucoup plus... C'est un accord ylang vanille, essentiellement. Donc, ça le rend quand même beaucoup plus rond. Plus rond, mais que un ylang, ça peut aussi apporter quelque chose de, je trouve, de classe à un parfum. Et c'est ça que j'aime dans cet ylang Ingold. Je trouve ce parfum, je trouve vraiment une classe, je trouve très classe ce parfum. Bon, moi, je l'ai porté pour un jour de l'an. Il n'est pas forcément très, il n'a pas forcément une très grosse projection. Donc, en même temps, vous importunez pas vous importunez pas non plus toute votre tablée, mais il est là. Il est là, il tient bien. Et bon, bah, je trouve beau, je trouve classe. Bon, voilà, je l'aime beaucoup. Bah, je l'aime beaucoup. Bon, bah, au point que je me suis acheté ça, le flacon en entier. Donc, faut vraiment l'aimer. Donc, on va nous parler d'un parfum oriental floral lancé en 2022. Voilà. Alors, au niveau des notes, on va nous parler. Voilà, on va nous parler d'ylang. Oui, c'est la star ça s'appelle ylang Ingold. Ylang est la star du parfum. De vanille, voilà. De coco, qu'on sent bien aussi. De bois de santal. De géranium et d'agrumes. Voilà. Ouais. Il est vraiment très beau. Ben, moi, je trouve très très beau ce parfum. Voilà. Voilà, c'était pour le Ylang Ingold de chez Micallef que j'ai en édition spéciale. Alors, côté parfumerie de niche, quelque chose que j'ai découvert l'année dernière dans la catégorie des très très frais, c'est le You or Someone Like You des États libres d'Orange. À celui-là, j'ai adoré. Alors, j'avais essayé plusieurs parfums à la menthe. Alors là, par contre, bon. Vous voulez sentir le frais, ça, il n'y a pas de souci, vous sentez le frais avec ça. Ouais, ça sent la fraîcheur. C'est très, très vert. J'avais essayé plusieurs parfums avec des notes de menthe et j'avais été déçue par la tenue. Et avec celui-là, bah, j'ai pas été déçue par la tenue. Ouais, beaucoup moins qu'avec d'autres. Voilà. Donc là, bah, le You or Someone Like You, c'est un aromatique hespéridé, ça, il n'y a pas de souci. Lancé en 2017 et créé par Caroline Sabas. Alors, au niveau des notes, on va nous parler de menthe. Ouais, ça sent la menthe. Ouais. Ah, ouais, ça sent une menthe très fraîche. On va nous parler de notes vertes. Ouais, bah si. De feuilles de cassis, de pamplemousse. Ouais. Là, ça sent, ouais. Là, on sent bien. Là, on la sent bien et la note de menthe est dure. Là, avec ce parfum-là, il tient bien. Il tient bien. Pour un parfum à la menthe. On nous parle aussi de pamplemousse, de bergamote, petite note de rose, ouais, que je sens pas plus que ça, de musc blanc, d'édione et d'anis. Ouais, bon. En général, je suis pas très copine avec l'anis dans les parfums. Là, il me dérange pas plus que ça. Voilà. Ouais. Voilà pour ce You or Someone Like You, qui était un de mes coups de cœur de l'été dernier dans la catégorie parfum frais. Voilà. Qui est de la maison Les États libres d'Orange.
Alors, on va terminer par un de mes chouchous de l'été. Ouais, Ylang Gold aussi, j'aime beaucoup, les autres aussi, mais je me suis racheté en full size parce que l'été dernier, j'avais fini le décompte et je me suis dit, de toute façon, vu la vitesse à laquelle j'ai dégommé le décompte, euh, autant aller direct sur le full size. Voilà. Donc, je me suis acheté le full size sur Parfori. Et c'est ce Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli. Oh là là. Ouais, qu'est-ce que je l'adore celui-là. Ah là 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 là. Alors là, on est dans la catégorie fruits tropicaux, mais cocktail de fruits tropicaux, mais là, cocktail bousy. Là, c'est un cocktail pour les grands. C'est un cocktail de fruits tropicaux pour les grands. Avec le hibiscus de chez Zara, c'est un cocktail de fruits tropicaux pour les enfants. Mais là, c'est pas pour les enfants. Là, il y a du rhum. Voilà. Ça, pour ceux qui ont déjà bu du Malibu, ça sent le Malibu. C'est... Oh. Ah ouais, il est super bien fichu. Donc, on va nous parler d'un floral fruité gourmand. Unisexe. Ouais, c'est unisexe. Ouais, c'est floral, je sais pas, fruité, gourmand, oui, c'est gourmand, ouais. C'est gourmand, un gourmand bousy, mais c'est un gourmand. Lancé en 2018 et créé par Monsieur Simone Andreoli lui-même. Voilà. Et au niveau des notes, ouais. Un citron vert, de la noix de coco, du sucre, du rhum, un accord vert et du bois de santal. Un citron vert, citron vert, ouais. Un accord citron vert coco avec un peu de rhum, soutenu par un peu de rhum. Sucré aussi, sucré, soutenu par un peu de rhum. Oh, wow. Ah, je l'adore. Bon. Voilà. Ouais, c'est... Ouais, on sent l'amertume du citron vert. Bon, sans doute pour ça qu'il y a une note de sucre avec, pour un peu l'arrondir. Ouais, puis bon, il y a cette note de rhum qui est super bien faite, qui apporte le côté bousy, juste ce qu'il faut. Bon, voilà. Bon, c'est mon petit péché mignon, ce Malibu Party in the Bay. Voilà. Bon, écoutez, c'est la fin. C'était pour le Malibu Party in the Bay de Simone Andreoli. C'est la fin de ma sélection de parfums d'été. Écoutez, dites-moi si vous avez ces parfums, qu'est-ce que vous comptez mettre cet été? Allez, dites-moi tout. Et sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. À mercredi. Voilà.